Luis Enrique était aujourd'hui en conférence de presse, sorti remarqué sur son attaquant remplaçant Gonzalo Ramos. Il ne fait pas un peu beaucoup, Luis Enrique, sur un joueur qui fait aussi peu jouer? Non. Non? Au contraire. Pourquoi? Au contraire, parce que des joueurs comme ça, je peux te dire, dans un groupe, c'est extraordinaire. Des mecs que tu es capable de mettre sur le banc de touche, qui ferment leur bouche, et quand tu les fais rentrer, à chaque fois, ils font la différence, et tu les remets sur le banc de touche, et ils disent rien, ils ont toujours la banane, et tu le refais rentrer encore une fois, et ils montrent l'exemple. C'est des mecs extraordinaires pour un groupe. C'est comme ça, c'est là-dessus que tu arrives à... C'est là aussi où comment Luis Enrique a été très fort. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'il pourrait dire la même chose de Dembélé ou de Mbappé l'année dernière. Là, tu parles d'un remplaçant, d'un mec que tu mets, qui marque des buts et qui est décisif pratiquement à chaque fois qu'il rentre, qui est exemplaire, qui a toujours la banane, alors là, c'est pas du tout de la com, au contraire. C'est qui que tu préférais à Gonzalo Ramos il y a quelques jours là? On parlait d'un avancement, tu disais, il y a quelqu'un qui disait que c'était mieux que Gonzalo Ramos. C'était pas toi? Je me souviens plus, je pas. C'était, je sais plus. Je vais m'en souvenir. Okay. Mais Gonzalo Ramos, moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Moi je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Alors peut-être qu'aujourd'hui il ne joue pas au Paris Saint-Germain, mais voilà, il a participé à 24 buts, comme l'a très bien dit le coach espagnol. C'est un joueur qui est toujours avec un bon état d'esprit. Je le vois jamais râler, je le vois jamais être chafouin ou quoi que ce soit. Et je trouve surtout que c'est un gars qui a beaucoup de qualité et qui est pour moi un joueur qui pourrait très bien jouer dans une autre animation à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Bon, des louanges pour Ramos de Luis Enrique aujourd'hui, mais qui est le joueur de la saison parisienne? Est-ce que c'est forcément Dembélé? On en parle beaucoup pour le Ballon d'Or. Ou vous voyez quelqu'un d'autre, peut-être qui a été constant sur la saison, quand Dembélé était moins bien au début, qui a plus porté le Paris Saint-Germain? Pour moi, c'est João Neves. On vous attend au 32-16. Ah bon? Pour moi, c'est João Neves. Révélation, le gars, il arrive, il est tout jeune, il a 19 ans, il a tout approuvé. Il y a plein de gens qui disaient que c'était très cher, etc. Oui, en effet, c'est très cher. Mais pour moi, dans la régularité, depuis le premier jusqu'au dernier jour de la saison, bien sûr qu'Ousmane Dembélé est monstrueux parce qu'il est décisif et parce qu'il s'est mué en buteur. Mais pour moi, dans la régularité, et puis même pour moi, un joueur que je connaissais très bien, mais qui m'a agréablement surpris dans sa capacité à se transcender dans les grands rendez-vous. Il a été souvent décisif défensivement, il a marqué des buts, il a montré une polyvalence extrême en jouant arrière-gauche, en jouant à tous les postes du milieu de terrain. Franchement, en jouant en Neves, chapeau. Plus important que Dembélé même alors? Pour moi, si tu me demandes la régularité depuis le premier jusqu'au dernier jour, pour moi, c'est João Neves, avec aussi le petit facteur surprise, parce que je ne l'attendais pas à ce niveau-là si vite. Lionel? Ouais, il n'y a pas, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de joueur plus important qu'un autre, parce que c'est... Quand même. Non, parce qu'on voit... Non, pas du tout. Alors, certains vont dire Dembélé, parce que c'est lui. J'aurais pu dire Hakimi aussi. Mais bien sûr, moi, j'ai hésité beaucoup. Neves fait partie de mes favoris. Je l'aurais mis... je l'ai mis en concurrence avec Donnarumma, avec Dembélé, avec Hakimi. Il y en a un autre que j'adore aussi, qui a été très bon et qui a surpris tout le monde. Oui, t'as Pacho. Toute l'équipe. Non, mais c'est toute une équipe. Le PSG a gagné avec une équipe. Mais je suis obligé de parler de Donnarumma. Tout simplement parce que Donnarumma était ce gardien qui, on pouvait penser à un moment donné, peut-être qu'il n'avait pas la stature pour être gardien du PSG, notamment ce deuxième métier, tu sais, c'est cet autre métier que je dis, pour lequel je parle tout le temps, c'est-à-dire le gardien qui n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, qui a un arrêt à faire, on est à 0-0, et lui faisait pas cet arrêt à un moment donné de sa carrière quand il arrive au PSG. Tout ce qu'il a fait souvent, c'est des boulettes. Et cette année, ces boulettes, on les a pas vues. Les très grands gardiens font tous des boulettes, mais généralement, quand ils font une boulette, elles ne te font pas perdre le match. Donc ça, là, tu passes dans cette catégorie. Déjà, tu passes une catégorie, et en plus cette année, il a réussi à faire le premier arrêt dans les moments décisifs, qui maintenait son équipe à flot, qui empêchait de prendre un but. Et donc, pour moi, il a franchi un vrai cap cette année, Donnarumma, que ce soit dans les petits matchs ou dans les gros matchs de Champions League. Il a été extraordinaire. Donc, oui, j'aurais pu mettre João Neves, j'aurais pu mettre tous ceux que je t'ai cités avant, mais je suis obligé de parler de Donnarumma parce que effectivement, ça se voit peut-être moins qu'un mec qui met la balle au fond, mais ce gardien-là a franchi un vrai
cap cette année.